avec vous Linda Akdadar. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, j'ai choisi une recette traditionnelle algéroise. C'est la recette de tagine d'Aramé, qui veut dire le tagine de la maison de mon oncle. Je ne sais pas pourquoi on a donné cette appellation qui est un petit peu bizarre, mais j'ai entendu parler que une fois, une dame elle a été chez son oncle et on lui avait préparé ce tagine, donc depuis on l'a appelé comme ça. Sinon c'est tout simplement un tagine de croquettes de viande hachée. On va réaliser tout d'abord une sauce blanche. On pourra la réaliser avec de la viande ou avec du poulet. Moi ici j'ai choisi du bœuf, comme c'est le mois de Ramadan, pour éviter un petit peu l'agneau, c'est trop gras. Je vais utiliser du bœuf. Sinon vous pouvez utiliser de l'agneau ou tout simplement vous pouvez utiliser des morceaux de poulet. J'aurai besoin de réaliser une sauce blanche, donc j'aurai besoin d'un oignon, du poivre noir, du sel. Je vais utiliser un bâtonnet de cannelle que j'aurai bien lavé. Et par la suite, on va réaliser nos croquettes ou nos boulettes de viande hachée. J'aurai besoin de viande hachée. Là, je vais utiliser du bœuf. Comme je vous ai dit, j'essaye au maximum de ne pas utiliser l'agneau, surtout que bien sûr la chorba se prépare avec l'agneau, ça donne un meilleur goût, mais j'essaie toujours le deuxième plat de mettre du bœuf. Moi personnellement pour la viande hachée, j'utilise toujours la viande hachée du bœuf, j'utilise jamais celle de l'agneau, même malgré qu'elle est bonne, mais malheureusement mon mari n'aime pas la viande hachée de l'agneau. Sinon pour les boulettes, j'aurai besoin de la viande hachée, du persil, d'un œuf. J'aurai besoin d'un peu de beurre clarifié, ça attendrit nos boulettes. J'aurai besoin de chapelure, j'aurai besoin d'un peu de fromage et aussi un oignon. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation. Alors comme c'est du bœuf, je vais utiliser tout simplement la cocotte pour la cuisson. Je vais mettre une cuillère à soupe de beurre clarifié, ou si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre du beurre non salé de préférence. Et je vais mettre une cuillère à soupe d'huile. Voilà. Juste, je vais vous montrer ce beurre clarifié. Pour les gens qui habitent en Angleterre, je l'ai acheté à Asda. Il est très très bon, il est magnifique. C'est du beurre clarifié végétal que vous pouvez utiliser pour vos plats tout simplement. Ou tout simplement pour l'ertaïef ou des pâtisseries qui nécessitent du beurre clarifié. Et je l'ai acheté à un très bon prix, £2,50. Comme vous voyez, il est magnifique et je crois c'est 1 kg. Un très bon prix pour cette quantité. J'ai ajouté l'huile, une cuillère à soupe, je vous avais dit une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à soupe de beurre clarifié. Je vais mettre les morceaux de viande, pour moi c'est du bœuf, mais aussi avec le poulet c'est bon et avec l'agneau. Je vais ajouter l'oignon, voilà. Je vais ajouter les pois chiches. À peu près une poignée de pois chiches. Il y a beaucoup de gens qui me font la remarque que je mets des pois chiches. Tout simplement, toute recette ou sauce blanche, surtout recette algéroise, on met toujours dans la sauce blanche des pois chiches. Mais sinon, vous pouvez vous en passer. Et je vais mettre le bâtonnet de cannelle, du sel. Et bien sûr du poivre blanc ou poivre noir. Je vais faire revenir jusqu'à ce que l'oignon devienne translucide. Revenir pendant à peu près 5 minutes jusqu'à ce que l'oignon obtienne une belle couleur dorée. Voilà, comme vous voyez, l'oignon a pris une belle couleur ainsi que la viande. Là, que ce que je vais faire, je vais tout simplement ajouter l'eau bouillante et fermer ma cocotte. Voilà. Couvrir tous les morceaux de viande. Comme je vous ai dit, c'est du bœuf, ça prend du temps. Et tout simplement, je vais fermer la cocotte. Et nous allons passer à la préparation de la viande hachée. Voilà, comme vous voyez, j'ai de la viande hachée de bœuf. J'ai ajouté du persil haché. Je vais ajouter aussi de l'oignon haché. Voilà. Je vais ajouter la chapelure.
Alors pour la chapelure, je vais ajouter 2 cuillères à soupe bombée. Je vais ajouter du fromage, même quantité que la chapelure, 2 cuillères à soupe. Voilà. Une deuxième cuillère. Je vais ajouter un petit peu de beurre clarifié, cette quantité, c'est même pas la moitié. Ça donne un très bon goût aux croquettes de viande hachée et aussi ça nous donne des croquettes tendres. Je vais assaisonner avec les mêmes épices que j'ai mis dans ma sauce, c'est-à-dire poivre noir, un peu de cannelle, pas beaucoup, à peu près 1/8 d'une cuillère à café. Et bien sûr le sel, pas beaucoup parce que tout simplement on a le fromage. Je vais bien mélanger mes ingrédients. De préférence mélanger à la main pour bien incorporer tous les ingrédients. C'est un plat qui change par rapport au Umtwum. Et c'est un plat très très bon. Moi personnellement, avant de dormir, je réfléchis qu'est-ce que je vais préparer comme deuxième plat le lendemain. C'est ça la maman. Et je vais ramasser avec l'œuf. Voilà. Là, je vais réaliser mes croquettes. Voilà, cette dimension. À peu près 4 doigts. Ou moins, ça dépend. Tout à l'heure, nous allons tout simplement les mettre dans un peu de farine et les faire frire et les mettre par la suite dans la sauce après la cuisson de la viande et ça va épaissir un petit peu notre sauce. On aura une sauce onctueuse. Notre sauce, elle est prête. Là, comme vous voyez, j'ai les croquettes ou les boulettes de viande hachée. J'ai un peu de farine. Je vais tout simplement les mettre dans de la farine. Entre-temps, j'ai mis un peu d'huile dans une poêle. Nous allons les faire frire. Ensuite, nous allons les remettre cuire quelques minutes dans la sauce. Voilà, j'ai pris une petite poêle. J'ai besoin juste de les dorer parce que ils vont terminer leur cuisson dans la sauce qu'on avait tout à l'heure préparée. Dès qu'ils obtiennent une belle couleur dorée, je vais les retourner. Dès que je vais les enlever de la poêle, je vais tout simplement les mettre dans une autre assiette avec du papier absorbant et ensuite terminer le reste des croquettes ou des boulettes de viande hachée. Juste une petite remarque, pour le feu, il est entre doux à moyen parce que j'ai pas envie que, comme c'est de la farine, ça va brûler ou prendre une couleur facilement ou rapidement. Alors de préférence entre feu doux à moyen, comme vous voyez, voilà la dorure que je souhaiterais obtenir. Là, comme vous voyez, notre viande elle est cuite. Je vais mettre les boulettes de viande hachée. Ça sent vraiment bon. Même si on sait bien que le bœuf n'a pas le même goût que l'agneau, mais ces boulettes vont vraiment aromatiser cette sauce. Mais sinon, vous pouvez réaliser, comme je vous ai dit, à l'agneau ou tout simplement avec des morceaux de poulet. Voilà, comme vous voyez, la sauce commence à épaissir. Vraiment, ça sent très très bon. Je vais laisser cuire encore 1 minute et on verra comment se présente notre plat. Voilà notre tagine d'aujourd'hui. Voilà comment il se présente. Une très belle dorure de la viande, comme vous voyez. Le bœuf, la viande de bœuf très bien cuite. On a une sauce assez épaisse. Bien sûr, on va le décorer avec du persil et comme toute sauce blanche, on va le présenter avec du citron. Voilà.
Vraiment, c'est un plat délicieux et ça sent vraiment très très bon. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Un plat vraiment magnifique que j'espère que vous allez réaliser et j'en suis sûre que vous allez aimer. Si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker ma vidéo, à me laisser un commentaire. Si vous avez envie qu'on vous réalise moi ou soulève une recette, n'hésitez pas à la poster en commentaire. On se fera toujours un plaisir de les réaliser pour vous. Sur ce tagine de bouc, croquettes de viande hachée, je vous dis merci de m'avoir suivi, agréable journée et à la prochaine vidéo.